Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc nous allons faire les énergies du masculin sacré pour du 25 au 27 janvier 2020. Donc je commence à mélanger mes cartes. Donc je tenais à remercier les personnes qui m'ont envoyé des commentaires et il y a une personne qui a réagi sur les couches culottes, c'était très drôle. Et donc aussi je voulais vous dire que bon, effectivement j'ai des tics de langage quand je parle, mais c'est parce qu'en fait j'écris aucun texte, j'ai absolument rien sous les yeux sauf peut-être sur 2 vidéos où j'ai fait des petits points, notamment quand j'ai parlé du Sefer HaZohar. Bon, c'est pas évident de parler du Sod, mais en fait j'écris absolument rien parce que tout me descend, vous voyez, et c'est pas simplement des tarots que je tire, c'est aussi en fait une expérience quantique. C'est-à-dire faire le vide pour pouvoir accueillir finalement des informations dont sur certains plans on ne les connaît pas forcément d'un point de vue intellectuel. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai l'éthique de langage, parce que bon bah évidemment c'est pas évident de parler ce genre de choses quand on n'a rien sous les yeux et quand on fait juste confiance à son intuition. Voilà. Alors, donc ça c'est le tarot doré. Donc en fait là on est sur le valet d'épée, donc c'est quelqu'un qui est dans l'intellect, donc qui est en train de réfléchir. Voilà, donc ça c'est les énergies du week-end. Ensuite, donc ça c'est mon petit oracle, surtout toujours sur mes enveloppes, hein, bon, voilà, ça n'a pas changé hein, depuis 3 semaines. Donc en fait, pour toutes les notions en fait, de blocage et de peur, d'indécision du masculin sacré, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur je crois que vers le 20 janvier, c'était des thèmes un petit peu comme ça. Et sur la notion en fait de réel. Donc voilà, bon ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est la Torah, c'est les Rav, c'est un peu tout ce que j'ai appris en physique quantique aussi. Et donc voilà, j'essaye de donner des informations claires et soit on va dire de façon intuitive, soit en faisant ce qu'on appelle de l'analyse et de la synthèse. Alors, hop. Alors, je sais que pour certains, c'est un peu compliqué de m'entendre parler avec des redites ou des choses comme ça, mais je vous dis, c'est plus un exercice que je fais que vraiment, je vais pas écrire un livre, vous voyez. Alors là, nous sommes sur l'intellectuel. Donc en fait, on est sur Ode, donc on est sur, on va dire, l'application concrète dans le réel de ce qu'on a appris. On est sur le chakra 3 et en même temps, on est sur une énergie de tarot de justice. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans des énergies, on va dire, d'équilibre, de recentrage. On est sur l'intellect, donc on n'est plus sur le mental, on n'est plus sur les schémas bloquants. Et on a fait une certaine synthèse, justement. Alors ça, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Hein. C'est un oracle, en fait, qui vient, on va dire, de certaines notions kabbalistiques. Hein. Donc je vous invite aussi à aller voir ce qu'il y a sur Internet, ce qu'on dit justement sur la Kabbale, sur l'arbre de vie. La différence entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça vous donnera un petit peu le sens de l'intériorité et l'extériorité, hein, de l'âme et du réel pour les gens qui ne sont pas forcément croyants. Voilà, et puis pour ceux qui sont croyants, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le Sefer HaZohar, sur le Sod, donc le secret que j'ai posté il y a, je crois, il y a une dizaine de jours.
Voilà, ça vous donnera un petit peu une notion que le sens de la réincarnation, ben, c'est pas dans le... C'est pas que dans le sens où l'on croit, hein. C'est pas l'incarnation seulement dans la matière, c'est qu'après, évidemment, il faut remonter, hein, et donc, en fait, bah oui, parce qu'il faut revenir, en fait, au moment de la création d'Adam, vous voyez. Parce que, bon, on engramme de l'expérience, mais il faut savoir un petit peu où on va. Et pourquoi, en fait, bah, il se passe tout ça. Voilà. Alors, je vais arrêter de parler, parce que sinon... on ne va pas y arriver. Vous pouvez avancer, hein, il n'y a pas de problème. Alors là, on est chez le masculin sacré dans la sollicitude. Donc en fait, bah, il est en train d'un petit peu compter les relations qui lui restent, on va dire. Le numéro 12, hein, ben, on est sur une notion d'arrêt. On change de perspective de vue, on est sur le pendu. En même temps, bah, c'est quelqu'un qui est assez protégé, puisque le 12, c'est les 12 tribus d'Israël, hein, les 12 apôtres aussi. Donc, on est quand même sur une notion, on va dire, quantique, d'équilibre divin. Vous voyez ? Et, donc ça, c'est l'oracle de Kuan Yin. Alors là, je vais tirer 3 cartes, par contre. Ok. Alors là, on est sur la bénédiction du kata t'est donné. Alors, donc en fait, ça c'est une carte que j'ai déjà tirée. Donc le kata, en fait, bah, c'est la petite écharpe qu'on vous donne lorsqu'en fait vous passez un seuil, vous passez à autre chose. Et donc, bah, en fait, souvent, par exemple, dans les familles tibétaines, mais pas simplement dans les familles en fait pour le culte des ancêtres ou pour bah, le bouddhisme, enfin en tout cas en Asie, en Chine et bien on offre en fait une petite écharpe blanche, voyez, ou quand par exemple vous arrivez dans une maison, bon les gens sont très croyants, et bien voilà, c'est une bénédiction. En fait, à Bali, c'est aussi quand bon, c'est des fleurs. Enfin, il y a des offrandes. Vous voyez, on est un petit peu voilà. Donc le kata, c'est aussi le lien entre les ancêtres et la vie qu'on mène. Vous voyez, mais là, on n'est plus sur une notion de valeur finalement. Vous voyez. Qu'est-ce que finalement nos ancêtres nous ont transmis, qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qui est ancré dans l'ADN. Vous voyez, c'est exactement ce genre de choses. Et en même temps, vous recevez une bénédiction de vos ancêtres. Bon, alors pour certains masculins sacrés, il est temps de partir. Voilà, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est de même pour les chemins de la vie. Voilà, donc on avait tiré les cartes du déménagement et du déracinement. Il y a quelques semaines, je crois, donc on est un petit peu dans ces énergies-là, hein, finalement. Mais il y a eu un gros cycle, en fait, d'épuration chez le masculin sacré. Comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos, la conscientisation, quand on passe de l'illusion à la réalité, évidemment, ça se fait en un instant, mais il faut un travail de plusieurs années, vous voyez. Donc, quand j'ai des féminines qui me disent oui, il est toujours avec sa tierce, alors que ce serait si simple qu'on soit ensemble, bah oui, mais le karma, justement, c'est pas simple. Hein. Si en exécutant en fait toutes ces transformations, on va dire karmiques, c'est pour aller en fait se réincarner comme au premier jour de la création d'Adam, vous voyez, bon, bah, les choses sont pas si simples. Alors, je termine. Donc là, nous avons l'élément eau, donc purification, évidemment, mais aussi, il y a un côté maternel aussi, on se fait confiance, on se fait du bien. Et puis, bah, ça concerne aussi bah, les personnes qui sont du signe du zodiaque eau. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Hop, ensuite, murmure de Ganesh. Oui, donc en fait, on avait vu la semaine dernière, oui, parce que là, je tire pour ce week-end, mais bon, c'est jusqu'au 27, hein, c'est jusqu'à lundi. Bon, après, il va y avoir une petite coupure sur ma chaîne parce que je suis obligée de partir à Singapour, mais je vais revenir très vite. Je vais essayer de poster avant, voilà, pour vous prévenir.
Et donc en fait le masculin sacré, oui, il est dans des hésitations, mais comme je vous l'ai expliqué, ces hésitations, il y a beaucoup d'inconscience, il y a beaucoup d'incapacité aussi à prendre conscience de certaines choses. Voilà, c'est... Comme j'ai expliqué, le lâcher prise, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Je veux dire, il faut toute une vie parfois pour un lâcher prise. Hein. Et parce que ça s'engramme, hein. Bon, évidemment. Si on voyait tout ce qu'on charrie en fait dans notre vie, il y aurait un sacré talus de problématiques. Ce serait pas un petit millefeuille, hein, ce serait une vraie montagne. Donc là, on demande au masculin sacré d'être dans le courage. Voyez, donc là quand même, c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Il reprend un peu la banane avec son petit lion, voyez. Là il est quand même, il est quand même un peu plus nerveux, on va dire, qu'il y a encore quelques temps. Voilà. Voilà, ouais, le courage, puis le courage en même temps, le courage c'est la volonté, donc vous voyez par rapport à l'hésitation, là on est dans des énergies où voilà, on a l'impression que on est moins dans l'hésitation, on est en train de prendre conscience de pas mal de choses, de faire des choix, de se libérer de ce dont on n'a plus envie. Voilà. Hop. Alors là, très clairement, le masculin, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Il a l'air avec le côté justement intellectuel, il a l'air d'avoir fait son plan, d'avoir élaboré une stratégie. Donc voilà, avec Kutami, eh bien, on lui demande de rester concentré. Et c'est pour ça qu'on a le valet d'épée qui représente évidemment l'intellect. On n'est pas encore sûr de soi. Attendez, hop, ça je vais la mettre là. On n'est pas encore sûr de soi, mais en tout cas, on peut faire confiance à ce valet d'épée. Il a l'air intelligent, vous voyez. C'est comme si c'était un entrepreneur. En fait, votre masculin sacré, les énergies, c'est qu'il devient l'entrepreneur de sa vie, vous voyez. Alors que quelques tirages, il y a quelques semaines ou même il y a quelques mois, il avait donné sa vie, il avait mis sa vie dans les mains des autres. Donc là, en fait, puisqu'il y a une évolution qui s'opère, eh bien, là, il commence à prendre les commandes. Hein. C'est comme quand on commence à conduire. Hein, vous voyez, au début, première leçon de conduite, vous n'allez pas prendre la route pour monter jusqu'en haut du Mont Blanc, vous voyez. Là, on est un petit peu là-dedans. Là, il est en train de tester sa nouvelle voiture. Alors évidemment, on a le chakra du 3e œil, mais ça, maintenant, on a un petit peu compris comment ça fonctionnait. Donc voilà, donc vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange. Oui, alors pour certains masculins sacrés, évidemment, ils ont compris, si vous voulez, que il y avait une flamme jumelle, hein, qu'ils n'étaient pas tout seuls dans l'univers. Et donc ça, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Alors là, je vais tirer 3 cartes d'un livret qui s'appelle Les Noces originelles. Alors, faut pas que je regarde parce qu'il y en a une qui est avec les couleurs. Et voilà, hop. Voilà. Donc là, on est clairement... on est sur la guérisseuse. Donc ça, c'est une carte qu'on avait déjà tirée précédemment. Ça correspond donc en fait au chemin 8, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un chiffre d'infini. Et très clairement, en fait, là, c'est l'image de la féminine par rapport au masculin. Donc, je sais pas où la mettre, d'ailleurs, cette carte, je vais la mettre là. Hop. Voilà. Alors, on va commencer. Désolée de temps. Alors d'abord, on a donc en fait là on a une reine de denier. On a une reine de denier
avec donc la reine de denier, ça représente évidemment quelqu'un qui est profondément dans la matérialité. Ben voilà, c'est une reine de denier, donc voilà, il n'y a que l'argent qui compte, hein, en gros. Et donc en fait avec le pan, il y a une certaine position sociale, donc ça représente une femme, on va dire, ça peut représenter aussi une femme vénale, hein, ça peut représenter quelqu'un qui élabore des stratégies pour arriver à ses fins, c'est quelqu'un qui veut monter socialement, voilà, donc, alors après, donc là après on a la carte de l'instinct. Donc là on parle réellement en fait du masculin sacré, donc en fait c'est la carte du chariot, donc en fait il y a évidemment on va dire qu'il y a un déplacement, il y a peut-être une élévation, on est clairement dans Netzach chez les kabbalistes. Donc en fait, Netzach, on est sur des couleurs de chakra 3, donc le chakra du plexus solaire. Voilà, c'est vert, c'est le corps de souffrance, mais c'est aussi Manipura, c'est aussi la victoire. Donc en fait, on accède à une connaissance qui est cachée, évidemment, puisqu'on est sur l'instinct. Et ça représente aussi la carte, enfin l'énergie de la carte du fou dans le tarot. Et en même temps du chariot. Il faut savoir aussi que ça veut dire que votre masculin sacré, c'est pour ça que j'ai mis une petite oreille un peu spéciale, c'est qu'il entend différemment, c'est qu'il a une vision différente de la vie, et en même temps, il est sur une notion d'endurance, hein, puisque quand on a l'instinct de faire les choses, en fait, on suit ce qu'on ressent, voilà. Donc en fait, on n'est pas dans une analyse, on n'est pas là en train de se faire des nœuds dans le cerveau. Là, les choses sont assez fluides. Et on va dire, ce côté instinctif, c'est par rapport à quelqu'un, justement, qui était peut-être dans une stratégie par rapport à de l'argent. Voilà. Et, oui, d'accord. Et donc là, nous avons la carte 10. Donc c'est peut-être une femme finalement, en fait peut-être que le masculin sacré était amoureux d'une femme qui pouvait être vénale ou en tout cas qui avait une position sociale importante et qu'il était dans une posture de sacrifice, puisqu'on a la carte du martyr qui est sortie, et ce qui explique qu'il était sur ses instincts. Donc on dit aussi les bas instincts. Mais bon, étant donné qu'on est sur la carte du chariot, on est sur la carte aussi Netzach, c'est le désir. Mais c'est le désir plutôt de... oui, c'est quand même les instincts. C'est-à-dire que bon, peut-être que en fait, il a souffert parce qu'il était sur ses instincts ou sur ses bas instincts par rapport à cette femme. Qui est en tout cas dans la matérialité. Bon, d'abord, après le masculin sacré, évidemment, on lui demande de lâcher prise sur le passé. Là, nous avons connexion à ses instincts, donc c'est peut-être en reconnectant à ses instincts qu'il est sorti du martyr, c'est possible. Et là, on voit clairement, en fait, bon, évidemment, il y a une bénédiction qui lui est arrivée, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'appelle la clairvoyance. 44, c'est aussi les anges. Et évidemment, on lui demande de purifier et protéger ses énergies, puisque ces personnes, visiblement, sont toujours autour de lui. Et on lui demande, évidemment, puisqu'on avait la carte, en fait, de rester concentré tout à l'heure, visualiser le succès. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas se départir du but que l'on doit atteindre. Donc là, c'est un masculin sacré, clairement, grâce, on avait la carte du troisième œil aussi en dos de deck, on va dire grâce à ses instincts, finalement, il est sorti du martyr, vous voyez, hein, c'est, voilà, parce on a la carte du martyr, et ça concerne probablement, en fait, une situation d'emprise avec une femme qui avait une position sociale importante, ou une femme, peut-être, qui lui extorquait de l'argent. En tout cas, quelqu'un qui n'était pas très bienveillant, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, deuxième carte. Alors, comment il a fait ça? Comment il est sorti de son anathème?
nous avons la carte de la force. Donc voilà, on avait vu que le masculin sacré avait repris un peu de banane. Eh bien oui, il a repris de la force. Il a peut-être repris de la force aussi par rapport à une femme. Là, en fait, on a la carte du chirurgien. Vous voyez? Donc là, on est dans le chakra numéro 4, c'est le chakra du cœur. Donc en fait, c'est un chakra qui est vert et rose. Il symbolise la beauté, l'harmonie, l'anahata, évidemment. Donc là, on est sur une carte de volonté profonde. C'est pour ça qu'on a la carte de la force en même temps. Vous voyez? Et en même temps, on va dire que le masculin sacré conscientise une certaine divinité, en tout cas un certain lien entre son âme et sa conscience. Alors je vous invite à aller voir une de mes vidéos sur l'état de conscience que j'ai postée dernièrement, où je parlais justement d'amputation du passé. Donc là, nous avons clairement la carte du chirurgien. Évidemment, en tout cas, grâce à ça, il a droit à la carte des applaudissements. Probablement aussi, ça concerne la famille, hein, cette histoire d'acte chirurgical. On est sur l'arbre de vie, on est sur Yézed. Donc en fait, Yézed, c'est la bonté, c'est en même temps le pardon. C'est en même temps lorsqu'on arrive à faire l'équilibre entre ce qui est juste dans nos actes et ce qui est du domaine de l'amour, c'est-à-dire du cœur. C'est pour ça qu'on est dans le chakra numéro 4. Voilà. Alors après, donc là en fait, clairement, alors attendez. Bon, là aussi, ça peut concerner un projet créatif. Voilà, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Et pour cela, en fait, le masculin sacré va écouter les signes de la vie. Et les signes de la vie, c'est aussi ce qu'on avait vu en dos de deck avec la bénédiction du kata, c'est-à-dire qu'en fait, il va de plus en plus se relier à, on va dire, des symboles d'appartenance. Ça peut être des blasons familiaux, ça peut être aussi par rapport à des arbres transgénérationnels, par rapport à ce que les gens ont fait avant lui. Voilà, et il n'avait pas du tout cette conscience-là, puisque les personnes qui étaient en face de lui, en fait, il les absorbait, vous voyez. Il était dans une espèce de fusion perpétuelle avec l'autre ou avec les autres, et que là, finalement, on va dire, il accède à une certaine intégrité de sa personnalité, une certaine... on va dire qu'il est... il est plus lui-même en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment reconnecté à ses ressources profondes qui peuvent être des ressources familiales, hein, qui peuvent correspondre à un don, ça peut aussi... oui, il y a quelque chose aussi avec la matérialité, vous voyez. Et donc en fait, évidemment, ça donne un très grand pouvoir parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus besoin des autres, évidemment. Et donc, en fait, on va vouloir pardonner parce qu'on dit finalement qu'il y a eu des gens négatifs et positifs ou des gens karmiques qui ont été épouvantables. Et bien, finalement, tout ça, ça m'a permis d'évoluer et d'engrammer évidemment de l'expérience pour me détacher des gens qui n'étaient pas forcément bons pour moi. Et puis, finalement, pour mettre la prise de terre, vous voyez, il y a le courant qui passe dans les chakras maintenant, alors qu'avant, il n'y avait rien qui passait. Ça peut vouloir aussi parler, les applaudissements, c'est peut-être par rapport à des procédures dans la famille, puisqu'on est sur une carte 6. Puis il y a peut-être certains, en fait, avec les applaudissements, ça veut dire qu'il y a eu un certain succès, vous voyez, puisque on avait aussi, là on est dans le chakra 3, donc avec le chariot qui est quand même une énergie très positive, et là en fait on a la carte du 6, donc pour certains en fait, il va y avoir peut-être une victoire, ou en tout cas un retour de karma assez positif, parce que justement on a réussi à faire la part des choses, et on a réussi grâce à
nos ressources intérieures, à avoir une certaine force. Voilà. Donc ça, c'est Yézet. C'est aussi, ça peut être aussi la force aussi, la carte de l'amour, hein, avec Yézet. Alors là, on reprend la carte du magicien avec la carte des flammes jumelles. Donc voilà, donc en fait la carte du magicien, hein, donc elle est à l'endroit. Donc en fait c'est clairement, on va dire un nouveau départ, mais pas seulement. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui domine les éléments, qui domine les énergies. Voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, votre masculin sacré, maintenant, il a compris comment l'univers fonctionnait, il a compris les lois quantiques, et surtout, il était dans le chakra numéro 12, donc en fait l'équivalent de Merkaba, en fait dans la Kabbale, dans l'arbre de vie. Et donc en fait, ça c'est clairement en fait la carte des flammes jumelles. Et donc ce que ça veut dire, c'est que il y a là on est en train de lui envoyer en fait des informations concernant en fait ce qu'il doit mener dans la matière. Avec sa flamme jumelle. Voilà. Donc là, il prend clairement conscience, mais ça, on l'avait déjà vu. Mais là, c'est une étape en plus. C'est-à-dire que c'est pas simplement une prise de conscience. C'est que là, on est vraiment dans l'équilibre. Alors, on est probablement dans l'équilibre aussi parce qu'il y a quelque chose de destiné. Vous voyez, il y a eu... parce que en fait, là, en même temps, on est sur le chagrin, la carte du chagrin. Donc là, il est possible qu'en fait, le masculin sacré, avec la carte 4, c'est quand même le 13, c'est quand même... on est sur une notion de trahison. Hein, le 13e apôtre, c'était Judas. Donc en fait il est encore sur le chagrin, mais en même temps il conscientise en fait qu'il a une flamme jumelle. Donc en fait on est, parce que la carte du chirurgien est quand même juste au-dessus, on est sur une forme en fait de rééquilibrage des prises de conscience, mais d'un point de vue divin, où en fait il y a un rééquilibrage quantique qui s'opère. Donc ça on l'avait vu aussi dans mon dernier tirage. Mais là, avec la carte du magicien, il a les choses en main, vous voyez. Il a les choses en main, et en même temps, parce qu'il a les choses en main, parce qu'en fait, il s'est connecté, voilà. Grâce au chagrin, d'ailleurs, parce que comme je vous avais dit, pour lâcher le passé, pour amputer le passé, il faut clairement passer par des notions des situations de souffrance. Donc en fait, la personne avec laquelle il était, c'était probablement en fait une relation karmique qui, grâce à elle, en fait, l'a aidé, évidemment, en passant par des souffrances et des douleurs, à lâcher, en fait, à regarder en fait son passé et à conscientiser pourquoi il était dans cette situation. Et cette conscientisation, évidemment, lui a fait passer un step supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience en fait au niveau divin. Et donc, en fait, il y a une annulation des expériences de l'engrammage négatif du karma par rapport, en fait, à une prise de conscience positive. Parce que moins et plus, ça s'attire et ça s'annule. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'après, on est dans le chakra 12 et on est avec quelqu'un, en tout cas, qui a compris, en fait, comment ça marchait. Qui a intégré, en fait, les lois de l'équilibre. Alors, même si... on est quand même sur un valet d'épée, c'est-à-dire qu'on est quand même sur quelqu'un de jeune, hein, je vous dis, c'est son premier cours de conduite, concernant en fait l'équilibre quantique. Eh bien, en tout cas, il a, d'un point de vue intellectuel, vous voyez, on l'a quand même 2 fois, l'intellect, là, il commence à comprendre comment ça marche. Vous voyez. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, évidemment, évidemment, il était dans le chakra numéro 12, donc évidemment, il a conscientisé des signes. Après, il est possible qu'une de ses amies, une féminine ou une personne proche de lui, lui ait évidemment donné une certaine inspiration.
Et puis là, en fait, on recommence, on est dans l'expression infantine, c'est-à-dire que, bon, voilà, on fait son reset, hein, on n'a plus 12 ans, on va plus en boîte, on se comporte mieux comme un gamin avec des PlayStation. Donc ça, ça se réfère à mes vidéos que j'ai postées hier et avant-hier. Et donc, évidemment, on reprend en fait une nouvelle expression. Et comme on recommence à zéro, pour certains, on est un peu dans le début des choses. Après, évidemment, voilà, c'est ce que je vous ai dit, on a compris il avait compris les lois spirituelles de l'attraction, à ne pas confondre avec la loi d'attraction qui est complètement galvaudée, en fait, par pas mal d'auteurs américains. C'est pas parce que vous pensez à votre masculin que vous allez l'attirer, au contraire. Ça va pas, c'est pas du tout ça. Donc, en fait, évidemment, on lui propose évidemment d'aller probablement faire des ateliers ou des séminaires où il va encore avoir plus d'informations. C'est une carte aussi qui s'adresse aux filles. Enfin bon, c'est quelqu'un en tout cas qui est en train, parce que pour certains c'est quand même des intellectuels, hein, on a 2 fois la carte de l'intellect. Je vous rappelle que le valet d'épée est une carte de l'intellect, jeune mais intellect. Et donc en fait, votre masculin sacré, il est réellement en train de prendre des informations sur à la fois la notion, je pense, de flamme jumelle, parce que ça devait être dépassé, et en même temps sur son propre, on va dire, cheminement karmique. Alors, là nous avons le chevalier de coupe. Voilà, donc le chevalier de coupe, voilà, c'est quelqu'un qui est sur le cœur, qui est fougueux, qui fait pas très attention, si c'est des sentiments, de l'émotion, de la passion, tout est un peu mélangé. Pourquoi? Parce que on est sur des notions de justice. On est sur le chakra 3, évidemment, du plexus solaire, sinon il se déplacerait pas si vite. On est sur Odd. On est sur Odd, donc plexus solaire, le chakra des splendeurs. On est toujours sur l'intellect. On est toujours, chakra 3, on est toujours sur Manipura, donc chez les hindous. On est à la fois sur l'étude, on est sur la magie et on est sur l'équilibrage. Donc en fait, on est sur le côté un peu hermaphrodite, c'est-à-dire un peu yin, un peu yang. Voilà, on passe de l'un à l'autre, on essaye de trouver de nouvelles structures. L'équivalent en termes d'énergie, on est sur le pendu et on est sur la justice. Donc voilà, avec Odd. On peut être encore un peu sur le mental, mais c'est un mental qui se structure, c'est pas un mental bloquant, c'est pas quelqu'un qui... et on est clairement sur de la magie. Donc en fait, il y en a certains peut-être qu'ils ont eu recours peut-être à des personnes qui étaient spécialisées en magie. Voilà, parce que ça c'est possible aussi, hein, parce qu'avec Odd, on est quand même sur l'étude et la magie aussi. Ouais, on est sur, voilà, 2 façons peut-être à percevoir les choses d'une autre manière. Ou peut-être avoir une action dans la matière où on va dire on a transformé son regard, où on peut regarder les choses à travers le regard de quelqu'un d'autre. Voilà, donc si vous voulez, là, cette histoire de magie, en fait, il y a peut-être des énergies qui vont arriver et en fait, ça va être complètement, qui vont se transformer. En fait, on n'est pas très au courant, vous voyez, on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Il y a un rééquilibrage puisqu'on est clairement dans la justice, on est dans le jugement, donc en fait on va apprendre des choses qui sont vraies, des choses qu'on voyait peut-être pas. Le chevalier de coupe, peut-être que pour certains ils vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments et que ces sentiments sont bien ancrés dans une certaine forme de réalité, alors que avant peut-être qu'avec tous les filtres du mental c'était compliqué de voir ça. Et pour certains masculins, ils ont très clairement envie d'être un bienfaiteur
où autour d'eux, en fait, il y a une opportunité où on va être, on va en tout cas avoir le rôle de bienfaiteur autour de nous. Alors, pour l'histoire du bienfaiteur, là, la carte numéro 10, donc c'est une carte d'opportunité et en même temps c'est une carte de départ. Évidemment, voilà, on dit au masculin de se lancer. Voilà, de se lancer, et donc de se lancer pourquoi? Parce que vraisemblablement, c'était pas très équilibré, vous voyez. Donc en fait, là on a de nouveau la carte de la justice. C'était pas très équilibré, peut-être au niveau karmique. Et il y a l'histoire de magie. Donc peut-être que certains masculins sacrés ont subi en fait de la magie. Et donc là, il y a un rééquilibrage en termes énergétiques. Bon, évidemment, le masculin qui est sous forme de chevalier de coupe, c'est une promesse de futur. Voilà, bienfaiteur, ça vient de bonté, donc on peut dire quelque part qu'il peut être aussi dans Yesed, dans la Kabbale. Donc voilà, donc il a un peu changé parce que pour certains, ils étaient peut-être un peu pingres. Enfin, en tout cas, ils étaient déséquilibrés au niveau des énergies, du donner et du recevoir. Là, en fait, pour certains, il y en a qui vont se retirer dans la nature ou qui vont devenir peut-être beaucoup plus authentiques, beaucoup plus proches, en fait, de ce qu'ils ont envie de faire aussi dans leur vie. Et puis évidemment, pour certains, il y en a qui vont carrément se débarrasser de leur dépendance. Et c'est la raison pour laquelle on a cette carte de l'intellect. Parce qu'on ne peut se débarrasser de ces dépendances qu'en les conscientisant. Et quand on les conscientise, eh bien ça passe dans le cerveau, donc ça passe dans l'intellect. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Oui, parce que quand on n'est pas conscient, évidemment, on peut voir aucune opportunité ni aucune personne autour de nous. Et c'est même beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'étant donné on est dans... on va dire un mental qui est coupé en deux, vous voyez, où personne ne choisit, hein, c'est comme si on avait deux cerveaux, ça fait un peu bipolaire. Eh bien, on va rejeter tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, et on ne va choisir évidemment que ce qui correspond à notre intérêt et à notre envie du moment, vous voyez, parce qu'on est, on est sur les bas instincts, on est sur des dépendances affectives, on est sur des dépendances sexuelles, des dépendances médicamenteuses. Évidemment, quand quelqu'un arrive et vous dit, tu sais, c'est mauvais de prendre de la drogue, puis c'est mauvais, tes médicaments, le Prozac et tout ça, tu devrais faire autrement, et puis la personne, elle se bouche les oreilles, vous voyez. Et bien là, on était exactement dans ce genre de choses. Et vraisemblablement, il y a eu un retournement on va dire un retournement de karma, puisque la magie aussi, c'est aussi les énergies du divin. Voilà, et c'est pour ça qu'on a cette notion de justice. Voilà pour cette carte. Ensuite, alors, au centre du tirage, nous avons un jongleur. Nous avons le 2 de denier. Nous avons le 2 de denier et nous avons la carte de l'héritier qu'on avait déjà tirée. Donc déjà la semaine dernière. Donc en fait, l'héritier, c'est quelqu'un qui va recevoir de l'argent. C'est quelqu'un qui va hériter de quelque chose. C'est clairement en fait, évidemment, c'est clairement du matériel. L'équivalent aussi, c'est le 10 de denier pour ma carte en termes énergétiques. Donc en fait, en gros, c'est quelqu'un qui va se refaire une bonne santé financière. C'est quelqu'un qui va recevoir peut-être de façon inespérée de l'argent. C'est un petit peu ça. Après la carte de la magie, parce qu'on a la magie au-dessus de l'héritier, vous voyez. Donc en fait, à mon avis, pour certains, donc le moment est choisi. On est sur une carte 3 qui est la carte du triangle, qui est la carte de l'équilibre, et c'est un moment choisi, et on a 2 fois le moment choisi, puisqu'on l'a aussi dans la carte des anges. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs
pour votre succès. Donc là, clairement, en fait, il y a des masculins sacrés qui vont recevoir de l'argent. Et en fait, là, ça vient vraiment du divin. Alors, dans une de mes vidéos, j'avais expliqué en fait que l'argent, ça nous était envoyé du divin. C'était quelque chose qui était en rapport avec des équilibres karmiques. L'argent, c'est métaphysique. Il appartient à personne. Et là, en fait, on le voit clairement avec la carte de la magie avant. Et on a 2 fois en fait le moment choisi. Vous voyez, et on a quelqu'un, donc ce masculin sacré, qui est en train de jongler, et qui est en train en fait de prendre dans la main, on va dire, une certaine énergie pour avancer. Et donc c'est pour ça qu'il reçoit cette manne financière. Donc là, évidemment, grâce à cela, il est aux portes de ses rêves parce qu'il va pouvoir réaliser ses projets. Il est évidemment en pleine guérison, ça on l'avait compris. Pourquoi? Parce que maintenant, grâce au chakra du 3e œil, mais aussi en fait au chakra 12 et la Merkaba qui correspond en fait aux flammes jumelles. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le Merkaba en fait c'est le cordon d'argent, c'est la fin du mois humain, c'est l'équivalent de la carte du monde dans les tarots. Et donc en fait clairement c'est en fait un accès à l'éveil, hein, comme on dit chez les bouddhistes. Et donc en fait en termes on va dire hébraïques, judaïques, c'est l'élévation, c'est la compréhension totale du divin, vous voyez, et de soi-même aussi, mais enfin bon, l'âme est au niveau du plan divin, hein. Nous, on a juste la façon dont... on a une petite partie qui correspond à la fonctionnalité de notre corps. Donc là, en fait, on a une autre carte, la perception de la situation est juste. Bah oui, évidemment, maintenant qu'il a compris. Et donc, en fait, on a aussi le chakra sacré. Le chakra sacré, bah oui, bien sûr, ça paraît assez logique puisque nous avons un masculin sacré qui était dans le chakra numéro 10. Donc, je vous répète, le chakra numéro 10, ça correspond aux pieds et aux mains. Et donc, en fait, là, très clairement, donc, il a reçu de l'argent. Donc, ça lui a permis un certain ancrage. Pour ça qu'on a une certaine guérison parce qu'il était totalement désancré. Et donc, en fait, là, l'énergie est en train de remonter dans le chakra sacré, qui est en fait la conscientisation, évidemment, aussi du lien karmique des flammes jumelles. Donc, voilà, donc ça, c'est pour l'héritier. C'est pour l'héritier. Alors, pour certaines féminines qui me disent, bah oui, pourquoi mon masculin ne me rappelle pas et tout ça, parce que justement, c'est pas le moment. Vous voyez, il y a un moment, en fait, pour tout. Il y a un programme à suivre. Et le programme est extrêmement détaillé. Il est aussi détaillé que la Torah. Et d'ailleurs, je vous invite à aller lire quelques passages de la Torah. Parce que la Torah, c'est pour tout le monde depuis la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, en fait, c'est la fête juive de toutes les nations du monde. Donc, ça explique en fait que la connaissance de la Torah est pour tout le monde. Bon, ça, c'était la minute culture. Donc là, on a très clairement un 4 de coupe à l'envers. Et on a toujours la même carte, décidément, le déménagement. Donc là, on va finir par y aller au déménagement. C'est aussi une carte, en fait, de déracinement. C'est aussi une carte, en fait, où on a... C'est Yézed dans la Kabbale. On a complètement conscientisé, en fait, ce qui nous est arrivé dans notre vie. On est en train de remettre les fondations dans sa vie. Le chakra, c'est le chakra 1, donc c'est le chakra violet. C'est le chakra aussi des mémoires akashiques, c'est chez les hindous Svadhisthana, c'est le sacrum, c'est aussi, on sort du labyrinthe, on est complètement dans le cerveau, on a la connaissance intuitive de la carte de l'ermite dans le tarot. On est en même temps sur l'ego, mais c'est un ego qui a évidemment... qui a été aidé par l'intellect. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a un bel équilibrage, on va dire, intellectuel. Et puis c'est quelqu'un qui est capable de transcender la matrice
évidemment. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il déménage, parce qu'évidemment, il a compris qu'il n'était plus à sa place. Le 4 de coupe inversé, alors quand il est dans cette position, ça veut dire que le masculin sacré, il était un peu dégoûté, évidemment, du chagrin qu'il avait eu peut-être avec une personne karmique, cette femme qui était d'une certaine position sociale ou qui était quand même beaucoup dans la matérialité, pour pas dire vénale. Et bien là, en fait, le 4 de coupe à l'envers, c'est-à-dire qu'on est encore un peu dans son chagrin, mais en fait, ça se barre. C'est-à-dire qu'avant, on voyait pas les deux coupes là qui sont, vous voyez, il voit pas la coupe qu'on lui tend. Donc, il n'y a plus qu'une personne déjà. Après, c'est une carte, en fait, à côté de la carte des flammes jumelles que j'ai tirée tout à l'heure. Donc, ça veut dire clairement que, finalement, puisqu'elle est à l'envers, que finalement, il commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe avec sa féminine. Et donc, ça devient assez important, vous voyez, c'est la petite graine qui est en train de pousser, hein, donc voilà. Donc là, parce que là, on est dans le chakra 1, là, le déménagement, donc vous voyez, il a coupé ses racines, et puis là, on va dire, il part un peu comme un petit vagabond, c'est Diogène avec sa petite lampe, il dit, voilà, je vais aller explorer le monde, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs, je vais commencer par me dire que finalement, le plus intéressant dans ma vie, c'est ce que je connais pas. Je sors de mon bocal, j'ai vidé l'eau croupie, voilà, maintenant j'attends ce qui se passe. Oui, évidemment, oui, il avait vidé l'eau croupie, hein, puisqu'on a la boîte à Pandore. Alors, je remercie la personne qui m'a dit effectivement, c'était pas les 7 plaies d'Égypte. Quand j'avais parlé de la boîte à Pandore la semaine dernière, c'est effectivement les 10 plaies d'Égypte. Il y en a 7, puis il y en a plus 3. Et donc voilà, donc je remercie cette personne. Et sinon, là, on est sur une carte 6, en fait. Donc, certains masculins sacrés, eh bien, ils vont déménager probablement par rapport, en fait, à leur famille. Probablement que ça leur convient plus. Et donc, évidemment, c'est suite à leur prière qu'ils vont aussi... que cette situation va se résoudre. Pour certains d'entre eux, c'est pas fini, vous voyez, c'est pas fini du tout. Alors, on a aussi la pulsionnelle. Donc là, c'est une carte neuve, donc c'est une personne du passé. Alors, si on a la carte du déménagement, ça veut peut-être aussi dire, et que ça, on a celle-là, en fait, ça veut peut-être aussi dire que, voilà, on a eu un chagrin à cause de la pulsionnelle, d'ailleurs, cette carte numéro 9. Et on déménage, hein, c'est-à-dire qu'on avait peut-être emménagé avec quelqu'un. Et là, clairement, en fait, on déménage. Et comme la pulsionnelle est dans le paquet du déménagement, je pense que elle est aussi dans les cartons. Alors, donc là, il y a des masculins qui sont en train de se concentrer sur un message à envoyer. D'ailleurs, on leur demande de concentrer leur force, évidemment. Et le message, c'est possible pour annuler, effacer ou supprimer ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez, ce qui s'est passé dans le passé par rapport... on a la carte de la coupe inversée, donc en fait il y a des masculins sacrés qui vont apporter leur coupe. Alors je rappelle que la coupe, en fait, c'est évidemment l'amour et les sentiments. Donc là, en fait, on a un déménagement, donc soit on part de son foyer, soit on part de chez quelqu'un avec lequel on n'est plus. Et puis en même temps, on écrit un message, hein, puisque voilà, je vous ai montré la carte. On écrit un message peut-être parce qu'on a pris conscience, en fait, avec la Merkaba et avec le chakra numéro 12, qu'on avait une flamme jumelle. Donc c'est peut-être ça qui se passe. Il y a peut-être des gens qui vont aussi se déplacer pour aller voir leur flamme jumelle directement. Voilà, en tout cas, on va dire que le masculin sacré, il est moins dans le chagrin. Il a repris ses esprits, il a repris son intellect. Bon, il est encore un peu... je vous dis, là, il est en train d'essayer une nouvelle voiture et c'est le début. Hein, donc voilà. Mais il est très concentré, voyez, on le dit plein de fois, restez concentré sur cette carte-là. Voyez.
Et donc, en fait, on a resté concentré avec Apollon aussi. Donc, en fait, plusieurs fois, on a cette carte de la concentration. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que le masculin sacré, là, il est à fond. Ce week-end, je vais vous dire samedi, dimanche, ce qu'il va faire, ben, il va être à fond dans l'intellect. Il va être à fond dans... Voilà, là, ça va... Alors, bah oui, évidemment, on ne peut pas aller plus loin. Alors ça concerne les masculins sacrés qui sont dans des situations de blocage par rapport, en fait, à leur vie. Alors, ça peut être des blocages à tout niveau, hein. Donc là, on a la loi karmique en même temps. Donc, en fait, la loi karmique, c'est la porte de Das. Donc, grâce, en fait, aux 10 d'épée où il y a eu des trahisons, où on les a volées. Et donc là, il y a un rééquilibrage du karma qui se passe. On est sur le chakra 6, qui est chakra du 3e œil. Donc, on l'a aussi sur cette carte. Donc en fait, pourquoi on est sur un 10 d'épée? Parce que clairement, votre masculin sacré, il est en train de prendre conscience par le chakra du 3e œil. Donc il a une vision extrêmement claire. Là, ça y est, il a rempli l'eau dans le bocal. L'eau claire, l'eau pure, la clarté. Et là, en fait, il a une vision extrêmement claire de la situation, ce qui n'était pas le cas avant, je vous le rappelle. Et il voit clairement parce qu'il ne les voyait pas, ces épées, avant. Vous voyez ? Ces épées, c'est tous les gens qui l'ont trahi, tous les gens qui l'ont volé, tous les gens qui ont été malhonnêtes avec lui, tous les gens qui lui ont menti. Vous voyez? Donc, en fait, clairement, là, il y a un vrai rééquilibrage en termes de karma. Il passe, pour les kabbalistes, il passe la porte de Das. Donc, en fait, il repasse la porte de Das. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça redescend, là. Et parce que là, on était Merkaba chakra 12. Et donc là, en fait, il a une très... là, ça arrive direct. La connaissance, en fait, du réel tel qu'il est. Alors, sinon, nous avons le signe. Donc, évidemment, oui, le signe, effectivement, ça s'explique, hein, puisqu'on est très clairement dans le chakra du 3e œil. Donc, effectivement... Le masculin sacré, en fait, reçoit un signe. Ensuite, en même temps, peut-être que, justement, puisqu'il voit ce qui se passe autour de lui, eh bien, il a un nouveau partenaire qui rentre ou qui va rentrer dans sa vie. Le partenaire en question, ça peut être un partenaire au niveau professionnel, mais aussi sentimental, puisqu'on a cette carte qui est la carte de la spontanée, donc quelqu'un qui a des valeurs, qui est très authentique. C'est la carte numéro 7, donc ça peut être quelqu'un qui est très spirituel en même temps. Et avec le masculin sacré, on est sur la carte de l'acceptation, c'est-à-dire que maintenant, il n'est plus dans les filtres avec ses anciennes croyances limitantes, où il était sûr que le bonheur, c'était quelqu'un comme lui, et surtout quelqu'un de son milieu avec ses valeurs à lui. Et là, en fait, on est sur l'acceptation finalement de la loi karmique. On est sur le 3e œil, donc en fait, on a une très grande clarté en termes de situation et en termes de personnes, si vous voulez, d'attitude et tout ça. Et évidemment, en fait, tout ça, c'est des connaissances. Et ça se comprend puisqu'on était, même la semaine dernière, on était quand même sur des cartes où il y avait beaucoup Yesod. Donc dans l'arbre de vie, ça correspond au chakra numéro 1. On est sur des cartes de fondation. Donc en fait, clairement, puisque le masculin sacré est maintenant dans l'intellect et qu'il a fait un rééquilibrage dans sa vie, en fait, il est en train de prendre des connaissances. Donc, il est toujours accompagné par l'archange Michael. Donc, les personnes qui sont croyantes, moi, je vous recommande de prier l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc, voilà. Alors, attendez, on était... Donc voilà, donc en fait, le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin, c'est la loi karmique, il a reçu des signes, il a pris des enseignements, il y a un nouveau partenaire qui arrive dans sa vie, je pense que c'est la féminine, hein, puisque c'est une personne qui a l'air d'être assez authentique, et évidemment, il est dans l'acceptation
maintenant de ce qui arrive dans sa vie. Et il n'est plus dans le jugement, en fait. Ce qui est quand même pas mal. Alors, ensuite, là, on est sur un 8 de coupe. Voilà, donc on était sur la première partie, on était sur la carte du chirurgien. Là, on est sur la carte du chagrin. Donc en fait, évidemment, là, il a amputé en fait le passé, sa relation karmique, sentimentale, qui visiblement lui a fait beaucoup de mal. Je pense qu'il y en a eu plusieurs en fait, parce que vous voyez, on est sur un 8 de coupe, donc en fait, il y a eu vraiment tout un parcours, on va dire, initiatique, karmique, avec plusieurs relations sentimentales, sexuelles, voilà. On est dans le chakra numéro 5, donc en fait, qui est le chakra de la gorge, qui est le corps bleu. Donc en fait, le corps bleu, c'est aussi un masculin sacré qui va dans ses émotions, il va dans son chagrin. C'est le corps d'argent, c'est aussi le Kundalini, c'est aussi la fontaine blanche. C'est Vishuddha chez les Indiens. C'est aussi quelqu'un qui va s'exprimer, c'est quelqu'un qui va ouvrir une porte, c'est quelqu'un qui va trouver une clé. Et donc en fait c'est aussi l'équivalent de l'étoile, donc c'est une carte de protection. On passe on passe la porte de l'abîme aussi, avec ce 8 de coupe en fait, où on laisse évidemment toutes ces anciennes conquêtes, puisque la coupe c'est le cœur. Voilà. Et on est sur la même ligne que le chirurgien, donc on ampute tout ce dont on n'a plus besoin, et notamment en ce qui concerne les relations sentimentales. Alors, on est dans le chagrin. Alors là, après, on a la carte de l'ivrogne. Donc, pour certains, peut-être qu'ils sont en train de noyer leur chagrin. La carte de l'ivrogne dans l'arbre de vie, ça signifie, c'est quelqu'un qui reprend tous ses souvenirs, qui est en train de reprendre tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il est en train de se refaire le film de sa vie, vous voyez. Parce que quelque part, il y a peut-être eu on va dire, une coupure aussi, parce qu'en fait, on a la carte du chirurgien, après on a la carte de la flamme jumelle. Donc, peut-être qu'il y a eu aussi des coupures pour certaines flammes jumelles, et pour certains masculins, ils sont en train de refaire le film à l'envers. Donc voilà, donc en fait, on lui demande quand même de s'amuser un peu, donc je pense que c'est ce qu'il va faire. Il y a l'élément feu en fait, qui est l'élément qui brûle, hein. Donc là on est clairement aussi carte numéro 4, c'est la carte de l'intellect. Au niveau de la famille, là on est très clairement en train de refaire les fondations de sa famille. Donc il y a certains qui vont peut-être acheter ou louer un nouvel appartement, se déplacer, trouver une nouvelle maison. Enfin bon, on est sur la carte du 6 de la famille, de la réalisation. Donc en tout cas, même si on n'a pas encore la sirène, déjà on fait le bateau. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, il y a une guérison énergétique instantanée. Instantanée peut-être parce qu'il y a certains masculins avec le chakra numéro 5 qui vont s'exprimer. Hein, ça peut être ça aussi. Et puis, clairement, en fait, pour certains, ils font la liste, ils se font la liste de ce qu'ils veulent dans leur vie. Finalement, ils ont commencé à se regarder dans la glace. Et puis, ils se sont dit, voilà, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, qu'est-ce que je veux finalement dans ma vie maintenant? Vous voyez, en général, les gens commencent à se poser des questions au moment où il y a quand même pas mal d'eau, en tout cas, qui sont passées sous les ponts. Donc là, votre masculin sacré, il est quand même encore un peu dans le chagrin. Mais bon, on va dire, il va être dans le chagrin à peu près jusqu'à la pleine lune prochaine, je pense. Voilà, parce que bon, c'est quand même pas des choses faciles. Après, on va passer sur un autre cycle. Alors là, on a 9 de denier, toujours cette femme avec ses deniers à l'envers. Et on est sur Yesed, on est sur le chakra numéro 8. Donc là, il y a quelque chose qui descend dans le chakra de la couronne du masculin sacré.
Et on est sur la carte de l'empereur. Donc là, très clairement, on est sur quelqu'un qui a compris en fait le lien entre le divin et la matière. Alors ça parlera qu'à certains. On est sur un nouveau cycle, cycle 1. La couronne, moi c'est comme ça que j'ai appelé cette carte. La couronne c'est l'empereur. C'est quelqu'un qui, comme le magicien, il a équilibré les choses, il a équilibré en fait les liens karmiques transgénérationnels, il a fait un nettoyage en fait sur les addictions, les liens de dépendance, tout ce qui concerne en fait tout ce qui le bloquait, tout ce qui l'empêchait de voir les choses. En même temps, on est sur la carte 1 du serviteur. Alors je vous explique, le serviteur, c'est quand on sert quelque chose qui est plus grand que soi. Donc très clairement pour certains masculins, comme ma vidéo d'hier sur le rêve et l'illusion, vous avez certains masculins sacrés qui sont passés de l'illusion à leur rêve. Et ils ont compris qu'ils étaient le serviteur du divin, c'est-à-dire que leur récipient, là ils attendent qu'on leur mette de l'eau pure dedans. Voilà. Et que et ça concerne, je pense aussi, donc le 9 de denier à l'envers, donc c'est très clairement une femme dont il pensait probablement qu'elle avait des valeurs, qu'elle était bien ancrée, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un où en fait il partageait dans la matérialité beaucoup de choses, et comme elle est à l'envers, il est possible que le masculin sacré, et parce qu'il a reçu une certaine clairvoyance au niveau du chakra de la couronne. Donc je vous répète, le chakra de la couronne, donc c'est Yézed, chez les kabbalistes, c'est émeraude et violet. C'est l'équivalent donc de l'empereur, qui est aussi le chakra numéro 4, qui est le chakra du cœur, qui est la beauté, l'harmonie, la volonté profonde et la conscience divine. C'est le lien entre notre âme et l'état de conscience, et non pas la conscience. Parce que la conscience, on peut l'avoir à un moment donné, l'état de conscience, on l'a tout le temps, voyez. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ça, j'ai mis la couronne, parce que la couronne, c'est quand on est couronné en fait sur... comment je peux dire, c'est un peu comme l'argent, vous voyez, l'argent ça nous appartient pas, quand ça nous descend, il faut accueillir, vous voyez, la couronne c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand vous avez une information divine qui vous traverse, pour les gens qui ne sont pas croyants, ce sont des prises de conscience en fait que vous recevez dans vos rêves. Où vous avez des idées comme ça qui vous traversent. Et donc, en fait, là, ça vient très clairement, c'est le cas de le dire, du chakra numéro 8. Parce que le chakra numéro 8, c'est un chakra où on reçoit. C'est le réceptacle, en fait, dans l'arbre de vie de la Kabbale. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a la carte du serviteur. Parce que le serviteur est le réceptacle de la volonté divine. Donc voilà, donc en fait, lui, ce masculin sacré, il avait des valeurs et il s'est rendu compte que la personne en face de lui, c'est pas ce qu'il croyait. Voilà, et c'est ça ce que ça veut dire. Donc en fait, clairement, le masculin sacré prend conscience que la personne avec laquelle il est ne lui convient plus. Pourquoi? Parce qu'il a su s'écouter. Il ne faut pas oublier que le masculin sacré, il était toujours entouré de plein de gens. Et évidemment, pour certains, il s'est regardé dans le miroir. Pour certains aussi, peut-être qu'il a écouté, on va dire, ce que son miroir lui disait, ou peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas sur ce plan qui lui disait quelque chose, puisque vous voyez, on a une carte, en fait, on est sur deux plans. Et en même temps, cette carte, c'est la carte 42, donc... on va dire c'est une carte sur l'intellect, le 4, la réflexion, et en même temps le 2 c'est l'association, c'est l'amitié. Ensuite, évidemment, il a étreint donc en fait cette information, c'est-à-dire en fait il y a quelque chose qui tourne autour de l'intégrité,
de l'unité du masculin. C'est quelqu'un, finalement, ça y est, il s'est dit, bah voilà, moi j'ai des valeurs, j'ai décidé d'être comme ça, j'ai décidé d'être intègre, j'ai décidé d'être clair dans mes choix. C'est quelqu'un qui est plus dans l'hésitation, c'est sur une carte 11. Donc en fait, on est sur une prise de conscience, d'accord, hein, puisqu'on est dans le chakra de la couronne. Donc ça, c'est pour ce week-end. Et donc pour certains, en fait, il y a des prises de conscience en termes d'expression. Donc le verbe, le parler, puisqu'on est sur le chakra 5 aussi. Donc en fait, il y a un changement peut-être qui va se passer par l'expression. Donc ça peut être une expression artistique. Alors ça peut être pour quelqu'un qui fait du théâtre, il va vous déclamer, je sais pas, un poème. Pour quelqu'un qui est, on va dire, dans l'art contemporain, il va vous faire un beau dessin. Enfin, en tout cas, il va y avoir quelque chose ou peut-être c'est un masculin qui va vous inviter à l'opéra. Vous voyez, des choses artistiques en tout cas, avec lesquelles que vous allez partager. Ça c'est clair, puisque voilà, on a compris que le chakra 8 et le chakra 4, ils étaient en lien, que l'empereur, évidemment, c'est comme la carte du bienfaiteur. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans l'étude, qui est dans l'expérience. On n'est plus sur un masculin sacré, tout feu, tout flamme, qui est dans le côté passion volatile, mais on est plus sur quelqu'un qui a vraiment repris beaucoup de densité. Il a intégré en fait dans l'arbre de vie, c'est Yesod, la bibliothèque de la vie. Il a pu équilibrer la matrice qui était complètement déséquilibrée, hein, puisque plus on a de filtres, moins ça fonctionne dans le réel. Hein, on n'arrive pas à s'engrammer dans le réel de façon équilibrée et équitable. Et donc là, en fait, on est aussi sur la bibliothèque quantique, hein, donc avec le chakra 8. Donc en fait, c'est l'empereur qui reçoit une étude, une expérience, une analyse, quelqu'un qui est capable de faire vraiment une synthèse de sa vie. Voilà. Moi, je pense que, en fait, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a lâché le contrôle, qui a lâché ses préjugés, qui a lâché ses anciennes croyances. C'est quelqu'un qui a complètement coupé avec en fait ces structures mentales du passé, hein, ce qui est pas évident, hein, c'est très difficile. Et donc c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui se débarrasse de tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie. Et il a compris qu'il fallait évidemment s'écouter, parce que le masculin sacré, c'est ce qu'il faisait pas, hein, il s'écoutait pas du tout. Et donc là, en fait, on est clairement dans le chakra du cœur. Aussi, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Donc en fait, le masculin sacré écoute son cœur et il reste ouvert à l'échange d'amour. Donc en fait, clairement, en fait, il est vraiment dans l'équilibre, dans la synthèse de sa vie. Et il est ouvert, évidemment, il n'est plus du tout dans ses états de conscience, dans ses illusions, voilà. Donc en fait, il y a aussi autre chose que je voulais dire, que j'ai vu tout à l'heure. Donc en fait, là, on a la flamme jumelle, et à l'autre bout, on a la loi karmique. Et de l'autre côté, on a l'instinct et la couronne. Donc en fait, c'est parce qu'il prend conscience avec le chakra numéro 6, qui est évidemment le chakra du troisième œil et du corps mental, qu'en fait, on passe sur le chakra 12 de la flamme jumelle avec le magicien. Donc ça, c'est assez intéressant.
Et là, il y a une belle prise de conscience, en fait, sur toutes les relations, les personnalités bloquantes. Vous voyez, on a quand même... Donc, il y a un rapport, en fait, à des femmes, pour certains masculins sacrés, je vais vous les montrer toutes les deux, à des femmes qui étaient assez dans l'autorité, vous voyez, ces deux femmes-là, il y en a une, bon, vous voyez. Alors, il y a aussi autre chose, par rapport, en fait, à la reine de denier. La reine de denier, ça peut être aussi quelqu'un qui a des valeurs, en fait, d'enracinement, des valeurs aussi de fondation. Et donc, étant donné qu'on avait aussi la carte de l'instinct avec le chariot, c'est peut-être aussi quelqu'un qui finalement, avec lequel le masculin sacré pourrait partager certaines, on va dire, valeurs terrestres. Il y a ça aussi. Parce qu'à côté, on a la magie avec la justice, donc l'équilibre. Donc là, il va y avoir un événement, si vous voulez, soit devant les tribunaux, soit quelque part au niveau de la justice, parce qu'il va recevoir de l'argent là, et qu'il y a la loi karmique à côté. Donc en fait, c'est un retour de karma, cette magie qui tombe. Et la loi karmique, elle est aussi sur le chagrin. C'est-à-dire qu'en fait, le masculin sacré, il est obligé d'être dans le chagrin pour passer la porte de Das et pour aller évidemment récupérer son pouvoir, puisqu'en fait on est sur la couronne, on est sur des énergies, les énergies de la carte de l'empereur dans les tarots, vous voyez, et ça tombe sur cette femme qui qui était très jolie, qui semblait vachement sympa, puis en fait il y a un rapport en fait il y a un rapport en fait à l'argent qui est assez impressionnant quand même. Parce que moi je pense que là, au début c'était quelqu'un peut-être qu'il a rencontré, qui pouvait être, puisqu'on a la carte du chirurgien en dessous, qui avait une certaine valeur, vous voyez. Donc en fait je pense que cette carte, en tout cas cette énergie, c'est sur plusieurs plans. C'est aussi quelqu'un qui pourrait être vénal. En fait, il s'est rendu compte qu'une femme était vénale. Et en fait, il pensait que cette femme avait des valeurs terrestres avec lesquelles en fait il pouvait, il pouvait fonder quelque chose, hein, puisque on est sur le chakra 3, plexus solaire. Hein, donc voilà. Après, il coupe avec la carte du chirurgien. Donc là, avec une certaine force aussi. Mais en même temps, la force, ça peut être aussi une féminine qui coupe. Tu vois ? Ça peut être... Oui, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe là, où chakra 4, on est dans le cœur. Donc, soit il coupe avec une personne qui est, on va dire, dans la matérialité, qui pensait avoir des valeurs, et puis en même temps, il y a une autre femme qui a de la force, et en fait, avec la carte du chirurgien, donc il coupe, ou peut-être c'est une femme qui coupe avec lui, et après, on a quand même, avec la flamme jumelle, on a la carte du chagrin, et donc la carte du chagrin avec la flamme jumelle, c'est qu'il est possible que finalement le chagrin du masculin sacré ne soit pas fondamentalement le chagrin de la personne qu'il a quitté dans le monde physique, puisqu'en fait on est sur la Merkaba du chakra 12, on est sur un lien de flamme jumelle, et en même temps on est sur le magicien. Donc le magicien, c'est... on est en train de se demander ce qu'on va faire. On est en train de
de faire des énergies, de toucher à des énergies d'équilibre quantique pour, parce que c'est en train de nous traverser l'esprit, on est dans le chakra 12 chez le masculin, pour trouver peut-être une solution dans le cas où il y aurait eu un chagrin par rapport à des flammes jumelles. Parce que voilà, ça peut se lire dans pas mal de choses, dans pas mal de trucs. Et ce qui expliquerait aussi le 4 de coupe inversé, c'est-à-dire avant, il ne voyait pas la coupe qu'on lui tendait, et puis maintenant, on la voit. On la voit et en même temps, le déménagement, on change de perspective. Yesod, chez les kabbalistes, on est sur la bibliothèque de la vie. Et là, très clairement, en fait, on est en plein déracinement. Donc, il y a quelque chose qui s'est produit qui a fait que ça l'a complètement coupé de ses racines. Et d'un autre côté, il est plus dans la posture où, en fait, il ne voyait pas la coupe qu'on lui tendait. Donc, ça veut dire que maintenant, il est possible qu'il voit la coupe qu'on lui tend. Voilà, donc c'est pour ça qu'après, parce que vous voyez là, il y a quand même 2 fois chagrin, quoi. Il y a quand même 2 fois chagrin, il y a le chagrin là et le chagrin là. Donc il y a 2 chagrins. Vous voyez ? Voilà, il y a 2 chagrins. Il y a 2 chagrins. Il y a le chagrin sur la flamme jumelle. Et il y a le chagrin sur le 8 de coupe, donc sur toutes les, on va dire, toutes les femmes un peu, ben voilà, toutes ces relations sexuelles, sentimentales qu'il a eues. Et donc, s'il y a 2 chagrins, c'est une question de karma, d'équilibre. Donc en fait, pour certaines, en fait, c'est pour ça qu'on a la justice et on est dans l'intellect, mais on est surtout dans la justice aussi avec le chakra 3. Ça veut dire que en fait, on quitte, votre masculin sacré, il quitte une ou plusieurs relations. Et en même temps, il est dans le chagrin avec sa flamme jumelle. Donc peut-être que pour certaines, il y a des flammes jumelles qui ont quitté les masculins. Et c'est pour ça en fait qu'on est avec la carte du magicien. Parce que suite à ce chagrin, en fait, il essaye de manipuler des énergies. C'est pour ça qu'on a la carte de la magie. Donc je vous dis très clairement, il y en a certains qui vont aller voir des gens pour peut-être manipuler des choses. Pour en tout cas manipuler, faire de la magie pour équilibrer en fait, puisqu'on est dans Ode. Dans Ode, on est clairement dans l'étude. On est dans l'étude, on est dans la splendeur, l'intellect. Ouais, on est dans l'étude, dans l'étude, dans la structure. On est sur une autre forme en fait de regard. C'est-à-dire, on a compris qu'il y avait des lois karmiques et que grâce à ces lois karmiques, on pouvait manipuler les énergies en faisant de la magie. Et c'est pour ça qu'on a la carte, du magicien là. Donc en fait, clairement, le masculin sacré, il est en train d'intégrer toutes les lois quantiques et toutes les lois karmiques. Il est en train de tout intégrer, il est en train de faire la synthèse de tout. En fait, il est en train de reprendre le pouvoir. Là, il s'est amputé de son passé. Même si c'est encore un peu jeune. La voiture, il l'a pas depuis des mois, il l'a depuis quelques jours. Ouais. Alors là, j'ai tiré les 3 cartes de Kuan Yin. Alors, l'ancrage pour voler.
Donc voilà, vous voyez, ça c'est une loi d'équilibre. Ensuite, on a le petit devient grand, voilà. Voilà, il conduit sa petite voiture, hein, je vous dis, là, depuis quelques jours, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc là, on est en pleine transformation. Et joue avec moi. Donc là, en fait, clairement, on est dans des énergies où en fait, on est en train de prendre conscience comment les énergies fonctionnent. C'est pour ça qu'on a la carte des lois karmiques et tout ça. Donc ça, c'est une carte 15, joue avec moi. Donc en fait, on est sur le 6. Donc en fait, on est à la fois sur l'amoureux, on est sur la famille. Le chakra 6, c'est le chakra du 3e œil. Donc en fait, c'est quelqu'un qui... oui, c'est un véritable équilibre et en même temps, on prend conscience qu'il y a une bibliothèque quantique. On expérimente en fait des énergies quantiques. L'ancrage pour voler, oui, si on n'est pas ancré dans la matière, si on n'a pas les fondations, on peut pas aller au divin, on peut pas aller sur les plans divins. Voilà. Il faut avoir les deux en même temps et c'est justement le but en fait de toutes ces expériences. Hein. On en bave, on en chie tous les jours de ces expériences karmiques, mais c'est justement pour avoir cet équilibre entre la matière et le lien spirituel, voyez. C'est-à-dire qu'on est à la fois hors du temps et en même temps on est dans le réel, mais on n'est surtout pas dans les illusions. Et donc voilà, le petit devient grand, donc on est sur un nouveau masculin sacré. Voilà. Alors, ensuite, les 3 cartes. Alors, pour certains, on est sur le père. Donc là, il y a peut-être des pères de famille ou des hommes masculins sacrés qui veulent devenir pères. Donc, ils ont compris, si vous voulez, que quand on est sur des relations transgénérationnelles, quand on reçoit en fait de sa famille un talent, un héritage, quelque chose qui est complètement transcendant, un secret pour certains. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le secret. C'est une vidéo qui s'appelle le masculin sacré SOD, le SOD. Donc j'ai écrit ce texte en fait à propos du Sefer HaZohar et justement en fait c'est comment en fait le but de la vie finalement c'est ça, c'est on revient en fait à l'œuf originel, on revient à la création d'Adam. Donc voilà. Et c'est la carte du 2, donc en fait on est sur une carte évidemment d'association. Donc la deuxième carte c'est l'union sacrée. Donc voilà, l'union sacrée, c'est l'union sacrée de 2 personnes. C'est l'union sacrée avec soi-même, c'est l'équilibre quantique sur tous les plans et dans toutes les directions. Et en l'occurrence, pour certains, là on est sur l'amoureux, hein, on est sur la carte 6, le vagabond. Donc comme on a vu qu'il était en plein déménagement, hein, il se déracine. Et donc en fait, c'est la carte du vagabond, la carte 6. Donc pour certains, il y en a qui vont prendre leur petit baluchon, hein, ou leur avion et puis ils vont partir. Ils vont partir vers de nouvelles aventures. Voilà. Mais comme je vous avais dit qu'ils avaient quand même pris conscience pour certaines de leur flamme jumelle. Pour les autres, écoutez, c'est pas pour maintenant. Je vous invite à regarder les vidéos où j'explique un petit peu tout ça. Mais pour moi, le plus important, si vous voulez, c'est là ce que j'ai trouvé, c'est les 2 types de chagrin. Donc en fait, il y a un espèce d'équilibre quantique. Le masculin sacré est en train de partir de ses relations sentimentales du passé. Et en même temps, en fait, vraisemblablement pour certains, il y a une coupure en tout cas avec leur flamme jumelle. Voilà, parce qu'on est quand même très clairement sur
Voilà, en chakra 12, on est sur du chagrin, vous voyez? Ouais, on est sur du chagrin et c'est pour ça que le masculin sacré, il essaye de se rééquilibrer, de se dire comment je vais faire. Et là, clairement, on fait de la magie. On fait de la magie, on fait peut-être de la magie sur des rééquilibrages karmiques. C'est possible. En tout cas, on reprend son pouvoir. Et donc, on reprend son pouvoir par rapport à une femme ou plusieurs femmes. Et là, on est très clairement en fait dans le chakra du cœur. Et donc là, en fait, on devient le serviteur du divin. Voilà. Donc en fait, on a un masculin sacré qui est très très connecté. Très connecté, mais enfin bon, il est quand même dans le chagrin des deux côtés pour ce week-end. La loi karmique, il y a quand même, il y a 2 personnes. Et les lois karmiques, en fait, le karma, bon bah c'est ce qu'on nettoie. C'est ce qu'on nettoie et c'est ce qui reste dans le passé. C'est ce qu'on coupe en fait. Ce sont des énergies ou en fait d'amputation de plusieurs pans du passé. Et là, clairement, avec le valet d'épée, on va garder que ce qui nous convient. Voilà. C'est clair. Bon, bah écoutez, voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À bientôt. Au revoir.